nouvelle aventure sur Dofus. Bonjour à tous. On va reprendre l'aventure sur Incarnam. On va continuer avec les succès en route pour l'aventure, qui est la dernière série de succès, série de quêtes à faire sur Incarnam. Donc dans cette vidéo, on va faire le village dans les nuages, espoir et tragédie dans la gueule du Milimilou et destination Instru. Alors pour commencer la quête, le village dans les nuages, on va aller parler à Lyken, qui est en position -3, -3. -2, -3. Donc on parle à Lyken, le survivant. Tiens, encore une âme en vadrouille sur Incarnam. Je ne me souviens pas t'avoir déjà vu par ici. Tu devrais aller faire un tour au village. Je suis sûr que Ternet aimerait faire ta connaissance. Demandez qui est Ternet. C'est une membre éminente du clan nain, la plus célèbre famille d'Incarnam. Ternet est aussi le maire du village. Elle met un point d'honneur à rencontrer tous ceux qui passent dans le coin. Va la voir. Elle pourra probablement t'aider dans ton exploration de l'île Céleste. Demandez où trouver Ternet. Elle est juste à côté. Je t'ai indiqué sa position dans ton journal de quête, au cas où ton sens de l'orientation laisse à désirer. Le remercie et cherchez Ternet nain. Donc elle est ici sur la carte à droite. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Le soleil brille, les pious gazouillent et les jeunes âmes découvrent les terres d'Incarnam. Se présenter. Je te souhaite la bienvenue, Hyperbole au top. Je suis Ternet, le maire du village. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous disposons d'ateliers parfaitement équipés, d'une taverne chaleureuse, d'une place marchande et d'une bibliothèque. La milice des Kérubins veille sur notre tranquillité. Tu n'as donc rien à craindre. L'île Céleste est un endroit merveilleux où il fait bon vivre. La remercier pour son accueil. Que dirais-tu de rendre visite à certains des membres les plus éminents de notre communauté? Ils seront ravis de discuter avec toi. Reviens me voir lorsque tu les auras rencontrés. Nous parlerons de ton avenir. Suivre sa suggestion et faire un tour dans le village. Donc j'ai parlé aux différentes personnes qui sont indiquées ici dans la quête Le village dans les nuages. Et c'est parti. Donc il y a une première personne ici, Berbenin. Rien de mieux qu'une bonne limonade, bien fraîche pour se détendre après le travail. Bien, se présente. C'est Ternet qui t'envoie, pas vrai? Ma chère cousine tient à ce que les aventuriers se sentent ici comme chez eux. Et elle a bien raison. Ce serait dommage de se priver de toute cette main-d'œuvre. En savoir plus sur lui. Je suis l'héritier de Potanin, le plus vieil artisan de l'île Céleste. Depuis que mon père a pris sa retraite, c'est moi qui coordonne le travail des corporations de métiers. Je m'assure que la qualité des produits soit toujours irréprochable. Les nains ont une réputation à tenir. J'ai aussi l'honneur d'être le président du comité chargé de décerner le titre de fils d'Incarnam. Dire que cela a été un plaisir de le rencontrer. Ensuite, on peut aller voir Gros Vide qui se situe dans la taverne. Salut âme en quête d'aventure. Si tu veux te rafraîchir le gosier, tu es au bon endroit. Se présenter. Laisse-moi deviner, tu es un héros à la recherche des Dofus, c'est ça? Eh bien, désolé de te décevoir, mais je ne cache pas d'œufs de dragon dans mon établissement. Ça vaut mieux d'ailleurs, car un tel trésor attirerait bien des convoitises. Les Kérubins devraient patrouiller nuit et jour pour décourager les voleurs. Ma taverne ressemblerait à une forteresse. Ce ne serait pas bon pour les affaires. En savoir plus sur lui. J'ai fait partie de la milice céleste autrefois. J'en garde de très bons souvenirs, mais je ne suis pas fâché d'en avoir fini avec les tours de garde et les corvées de plus. Ici, c'est moi le patron, et ça me convient très bien comme ça. Le saluer et s'en aller. Ok, je vais aller voir le capitaine des Kérubins qui se situe dans la milice. Garde à vous, fais un salut militaire au repos. Que puis-je pour toi, aventurier? Se présente. Enchanté, Hyperbolotop. Je suis le capitaine de la milice des Kérubins. Les valeureux soldats qui veillent sur la sérénité des habitants d'Incarnam sont sous mon commandement. En savoir plus sur la milice. Les terres célestes n'ont pas toujours été un havre de paix. Nous nous sommes battus contre les Chuchus, contre le Milimilou et contre la bande des Trois Crânes. Nous avons repoussé les craqueleurs colériques
et les arachnées des cavernes. Nous essayons de contenir les chasseurs dans les limites du cimetière, nous régulons les populations d'âmes perdues, bref, nous travaillons dur pour maintenir la tranquillité sur l'île. Le saluer et s'en aller. Ok, il faut aller voir Holly Brock. Proposer des articles de qualité au juste prix. Voilà le secret d'un honnête commerçant. Se présenter. Ah, un futur client. Les aventuriers finissent tôt ou tard à recourir au service des artisans pour se procurer leurs équipements, ou bien ils développent leurs propres compétences dans les différents métiers. Dans les deux cas, ils comprennent vite qu'il est impératif de disposer de matériaux de premier choix lorsque l'on veut ce qui se fait de mieux. Demandez comment se procurer de tels matériaux. Eh bien, il est possible d'aller les récolter soi-même, ou de faire la chasse aux créatures sauvages pour les récupérer. Et pour certains d'entre eux, le recours à l'hôtel de vente peut faire gagner un temps précieux. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas à consulter le panneau des transactions en cas de besoin, à le saluer et s'en aller. Alors, on le repasse pour qu'elle nous explique un peu les modes, les aventuriers marchands. Les héros en vadrouille récupèrent de nombreuses ressources au cours de leur pérégrination. Certains d'entre eux ne souhaitent pas utiliser ces matériaux et préfèrent les échanger contre des kamas. Pour ce faire, ils peuvent se rendre à l'hôtel de vente ou bien s'installer quelque part et s'improviser vendeurs à la sauvette. Les artisans peuvent aussi proposer le fruit de leur travail à leur clientèle via ces deux méthodes. Écoutez la suite. Les aventuriers qui mettent des articles en vente se reconnaissent au sac bien rempli qu'ils déposent devant eux. Ils se rassemblent généralement sur les places marchandes et on peut les trouver un peu partout. Les remercier pour les informations et s'en aller. Donc, on peut les retourner voir Ternet Nain après avoir parlé à tous les PNJ. Annoncez que vous avez rendu visite à plusieurs habitants du village. Ne sont-ils pas tous fort sympathiques? Si tu es intéressé par les métiers, tu seras également amené à discuter avec les nombreux maîtres artisans près de leurs ateliers respectifs. Et ce n'est sans doute pas ta préoccupation première. Tu veux te lancer à la recherche des Dofus, n'est-ce pas? Confirmé. Il y a une personne que tu dois absolument rencontrer. Elle se nomme Fécaline. Elle pourra t'en apprendre beaucoup sur l'histoire des dragons et de leurs œufs magiques. Tu la trouveras à la bibliothèque. La remercier puis se diriger vers la bibliothèque. On suit toujours la carte. Fécaline la sage. La connaissance du passé est un guide précieux pour ceux qui voyagent sur des chemins incertains de l'avenir. Mais l'histoire n'est pas qu'une source d'enseignement, elle forge notre présent. Se présente. Bonjour Hyperbolotop, laisse-moi deviner. Tu es toi aussi en quête des Dofus, et tu aimerais en apprendre plus à leur sujet, répondre qu'elle a deviné juste. Je n'ai pas grand mérite. De nombreux aventuriers sont déjà passés ici, et il en viendra bien d'autres. Néanmoins, tu sembles quelque peu différent. Peut-être vas-tu parvenir à réunir les 6 Dofus? Après tout, je ne suis pas une horde, tu n'as aucune idée de ce que le destin te réserve. Que sais-tu des Dofus primordiaux? Donnez les noms des 6 œufs magiques et des dragons qui les ont pondus. Se met à sourire. Je vois que Jeanne a déjà enseigné quelques bases. L'histoire des Dofus est riche en rebondissements. Garant de l'harmonie du monde des 12, ils ont été réunis et placés sous bonne garde avant d'être volés, puis retrouvés et séparés à nouveau. Connais-tu la légende de Rick et Red? Avouez une certaine ignorance. Répondez que vous connaissez cette légende par cœur. J'ai résumé son histoire dans l'un des livres de la bibliothèque. Je ne peux que t'en conseiller la lecture. Cherchez parmi les nombreux ouvrages. J'appuie sur A pour voir les livres Psychades. Arnioc le fracasseur. Pendant des années, les terres célestes ont tremblé sous le poids du marteau de Arnioc. Mais qui était vraiment celui qu'on surnommait le fracasseur? Bien qu'il soit considéré comme une brute, Arnioc n'avait pas un mauvais fond, il était même plutôt serviable, en particulier quand il s'agissait de casser quelque chose. Oreilles, carreaux, baraques, pieds, tout y passait. Armé de son marteau de jade, brandissant d'authentiques Dofus, tout en hurlant des chants de guerre, Arnioc aimait se donner en spectacle. Il réalisait ses propres cascades et mettait un point d'honneur à faire sauter lui-même les dents de ses adversaires. Outre un coup certain pour la violence, Arnioc avait un autre péché mignon, la confiture. Il était capable d'en engloutir des quantités phénoménales. Lorsqu'on lui reprochait ses excès, le fracasseur avait tendance à se vexer. Interrompre ses goûters était donc considéré comme mauvais pour la santé. Un beau jour, Arnioc descendit explorer un donjon peuplé de monstres enragés, et ne remonta jamais.
La plupart pensent qu'il a été dévoré par le Mili-Milou, mais certains n'y croient pas. Le fracasseur aurait été bien trop lourd à digérer. Donc on va aller cliquer sur l'autre livre. La légende de Rikirel, le brave, la belle et le dragon, Fécaline la sage. Vous qui me faites l'honneur de parcourir ces lignes, je ne vous retiendrai qu'un court instant, le temps de raconter cette ancienne légende. Pour qui sait lire, à demi-mot, elle en dira long sur l'histoire du monde. Il y a fort longtemps, un dragon du nom de Bolgroth arriva dans l'éternel Amakna. Le jeune Rikirel, un gueux intrépide, fut le seul à avoir assez de courage pour faire face à la créature. Au lieu de le réduire en poussière, et encore, en poussière le mot est faible, comme cela lui aurait été très facile, le dragon se prosterna devant le jeune paladin et lui jura fidélité. Les mois passèrent. Les deux amis se baladaient dans les champs, folâtraient sur les terres d'Amakna en faisant des blagues, dégustaient des bières glacées en terrasse, ce qui de l'avis de tous était un spectacle bien curieux, car d'ordinaire, les paladins et les dragons ne manquent pas de s'entretuer pour la conquête d'une damoiselle, à ceci près que le paladin l'aime vierge et le dragon plutôt saignante. Comme souvent dans les contes, Rick, en plus d'être jeune, était beau. L'histoire ne dit pas s'il était riche, mais on devine bien qu'il était tout sauf un gueux de basse extraction. Bref, il rencontra Elséphine, une magicienne qui était belle et jeune, elle aussi, et en tomba éperdument amoureux. Pourtant, ils ne vécurent pas heureux. Il n'y a pas un seul enfant. Il y a quand même une justice en ce monde, jugez plutôt. Rick, tout à sa joie de présenter sa compagne à son ami Morgoth, ne devinait pas ce qui allait advenir. Le dragon, fou de colère ou de jalousie, tua la douce Elséphine et s'envola, ravageant tout sur son passage, ce qui était tout de même très désagréable pour les voisins. Rick se lança alors à la poursuite du dragon. Lorsqu'il le trouva, les deux anciens amis s'affrontèrent dans un combat titanesque. Les armes et la magie de Rick parvinrent à terrasser Bolgroth. Hélas, mortellement blessé, le jeune héros mourut peu après. C'est ici que cette histoire prend une étrange tournure. En quête d'une explication à propos de l'accès de rage de Bolgroth, les sages d'Amakna découvrirent dans les entrailles de la bête 6 œufs aux couleurs étranges, des authentiques œufs de dragon. Les sages eurent l'intuition que ces œufs prodigueraient à leur possesseur une puissance telle qu'elle ferait de lui l'égal des dieux. Ils prirent la décision de dissimuler ces terribles reliques aux yeux du monde. Donc on reparle à Fécaline, la sage. La connaissance du passé est un guide précieux pour ceux qui voyagent sur les chemins incertains de l'avenir. Mais l'histoire n'est pas qu'une source d'enseignement, elle forge notre présent. Dire que vous avez terminé votre lecture. Le destin funeste de Bolgroth montre que s'approprier les Dofus peut mener sur les voies de la folie et de la mort. La quête des œufs primordiaux n'est pas celle que l'on entreprend à la légère. Tu devrais sans doute parler à quelques âmes qui ont, elles aussi, rêvé de posséder un jour les 6 Dofus. Leur expérience pourra t'être utile, en savoir davantage. Cherche un vieux de la vieille, une féline pantouflarde et un voleur malchanceux. Tu devras peut-être t'éloigner du village pour les trouver, mais un carnal n'est pas si grand. Je ne doute pas que tu finisses par croiser leur chemin. Se mettre en quête des 3 individus évoqués par Fécaline. Donc on va commencer par aller voir le voleur malchanceux qui se situe en bas de notre position. Maintenant on est dans la quête Espoir et Tragédie, donc Oscar Cass. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je finirai bien par m'incarner à nouveau. Tous ces jours d'errance ne seront plus qu'un lointain souvenir. Lui demander ce qui lui est arrivé. Eh bien, j'ai comme dirait passé l'arme à gauche. Je suis tombé dans un piège et mon corps a été réduit en cendres. J'espérais que le pouvoir du phénix pourrait me ressusciter. Il faut croire que pour moi, il est encore trop tôt ou trop tard. Résultat, je hante les lieux en prenant mon mal en patience, en savoir plus sur lui. Je suis ce qu'on pourrait appeler un os de la cambriole. Au fil des années, j'ai volé tout ce qui pouvait l'être. Pierres précieuses, bijoux de famille, tableaux de maître, reliques inestimables. Mon dernier gros coup concernait l'un des Dofus. Écoutez la suite. Si tout s'était passé exactement comme prévu, je serais le nouveau gardien des Dofus, Émeraude à l'heure qu'il est. Une puissante magicienne m'avait assuré que je pouvais réussir. J'ai dû commettre une erreur d'appréciation quelque part, mais la mort ne m'arrêtera pas. Sniff, sniff. C'est quoi cette odeur? C'est toi qui sens le brûler? Reniflez l'air autour de vous. Par le grand sournois, le revoilà. Il ne va donc jamais me laisser reposer en paix. Il est temps que je m'éclipse. Lui, ou il va s'en prendre à toi aussi. Rester et se battre contre le feu maléfique. Ok, donc maintenant il nous reste plus qu'à aller parler à un vieux de la vieille, parler à une féline pantouflarde. Alors pour cela, on va poursuivre avec mon autre personnage Ougerlotop, et je vous dis à très vite.